Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule « La promesse de Dieu ». Nous allons entrer dans notre Bible. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 11 jusqu'à 12. Il est écrit ceci. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Tout ce que vous venez d'entendre, ça, ce sont des choses de haute gloire que Dieu réserve à tous ceux qui vont rester sur le droit chemin, ou bien qui vont suivre la parole de Dieu jusqu'au ciel. Tous les sacrifices que vous allez faire dans ce sens, ces choses-là seront récompensées bien au-delà de votre entendement. Tu auras même du mal à croire à tout ce que Dieu va faire pour toi, parce que Dieu va vraiment te bénir. Dieu va te montrer qu'il est un Dieu vivant. Et il sait ce que tu as fait pour lui, et il sait que tu es avec lui. Il va te donner même une couronne digne de ce nom. Une couronne extraordinaire. Les promesses de Dieu sont éternelles. Mais savez-vous que le diable est informé de cela? Est-ce que tu sais que Lucifer est au courant que si toi tu restes sur le droit chemin, il y aura beaucoup de bonheur pour toi en haut? Il est au courant. Du coup, lui aussi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que bon, si Dieu lui promet quelque chose de bon, moi aussi il promet de bonnes choses à mes gens pour qu'ils soient motivés. Du coup, il a décidé de promettre la gloire et d'énormes richesses à toutes les personnes qui réussiront à vous faire échouer. Quand il parle ainsi, dans le monde des ténèbres, les gens sont contents. Les gens applaudissent. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à tout faire pour créer votre chute. Et quand le diable les envoie sur le terrain, sur votre route, ils arrivent pour détruire, pour anéantir, sans pitié. Parce qu'ils ne veulent pas manquer beaucoup d'argent qui les attend devant. La gloire que le diable les a réservée. Et à un moment donné, quand ils font tout et qu'ils n'arrivent pas à vous vaincre, ils cherchent d'autres moyens pour pouvoir y arriver. Certains vont dormir au cimetière pendant 7 jours pour te faire tomber. Il y a quelqu'un
qui allait dormir au cimetière pendant 7 jours. Il va dormir avec le cadavre. Le cadavre aussi dorment avec lui. Ils n'ont pas le choix. Ils sont tous ensemble là-bas. Ils ronflent. Et pendant qu'il est là-bas, il est tenté d'acquérir des pouvoirs, des puissances pour pouvoir te vaincre. Parce que ce que le diable aussi les a promis, c'est vraiment extraordinaire, c'est énorme. Du coup, ils sont prêts à tout. Et même, d'autres encore veillent jour et nuit. Ils vous observent. Ils attendent la moindre occasion pour descendre sur le terrain, pour vous détruire. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qu'ils font, même pour les saluer, ça sera dur. Il faut être fort pour pouvoir les saluer. Parce que quand ils viennent pour détruire, ils ne viennent pas seuls. Quand ils viennent, ce sont les démons qui viennent avec eux. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais le problème ici, c'est que Dieu n'a pas peur. Ton Dieu, il n'a pas peur. Il les fera échouer à leur mission contre toi. Tous les jours de ta vie, Dieu se chargera de les faire échouer. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, et la main de Dieu va toujours te sauver. Cette année, que tous ceux qui vont se lever contre toi croisent ton Dieu et son feu dévorant. Que tous ceux qui te souhaitent la mort et la destruction soient vaincus au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi et dans tout ce que tu fais et te donne la victoire et le succès. Que Dieu vous bénisse.